Coucou tout le monde, c'est Éléonore, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour faire un petit make-up des Fafa. Et ce coup-ci, du coup, je vais vous faire un petit make-up avec la palette de Norvina d'ABH. C'est la Pro Pigment Palette volume 1, qui est magnifique. Que j'ai acheté du coup d'occasion, bien sûr. Le souci, j'ai eu un petit problème en les achetant, parce que j'ai acheté celle-là, la volume 1 et la volume 3. Et en fait, en les swatchant, je me suis rendu compte que les mats n'étaient pas du tout pigmentés, qui étaient archi secs. Est-ce que je me suis fait avoir ou est-ce qu'ils sont vieux, est-ce qu'ils sont périmés? En fait, j'ai gratouillé la première couche parce que je pense qu'elle a dû les swatcher à la dame d'avant. Ça a comme cristallisé la surface et maintenant ça a l'air d'être bon. Donc j'ai dû gratouiller, ça m'a fait mal à mon cœur. Tous les petits pannes là, tu vois. J'avais plein de poussière partout. En sachant que bien sûr j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé la palette et puis les fards quoi. Donc voilà. Donc c'est parti. Tout d'abord, on va faire un full face parce que je sais pas pourquoi j'ai une plaque rouge là. Je ne sais pas du tout. Là, c'est ma faute. J'ai gratouillé, enfin j'ai pété un bouton, donc voilà. Je vais utiliser déjà Prébiotique Inuline 4%. C'est un concentré, c'est un booster protecteur de la marque Paille qui du coup protège la peau. Prébiotique d'origine végétale pour protéger et apaiser, nourrit le microbiome de la peau, renforce ses défenses pour favoriser la récupération et réduire la sensibilité. On va prendre, hop, 3 gouttes de notre petite mimine qui sont propres, bien entendu. Et on va en mettre partout. Donc oui, je vais faire un full face. Et d'ailleurs, j'ai pas pris mon anti comme une grosse débile. Après avoir mis ce concentré, je vais mettre une petite huile que je vous avais déjà parlé. J'ai déjà testé une fois. C'est la Garantie à la huile ensorcelante au super pouvoir. C'est une huile sèche pour le visage avec très actif, repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. Qui franchement est extraite d'huile de lin bio, de l'huile de sésame bio, d'huile d'avocat, de l'huile de bourrage bio, complexe d'huile de jojoba, squalène d'olive et phytostérol d'huile de macadamia, céramide d'huile de reine des prés, larmes de pistachier Lanstix, phytostérol d'huile de tournesol, extrait huileux de calandia et acide boswellic. Donc tout ça, ils disent qu'il faut mettre 5 gouttes. Personnellement je vais en mettre un peu moins parce que la dernière fois j'ai écouté et en vrai c'était quand même, même s'il y a une finition sèche, c'était quand même huileux, c'était perturbant. Je pense que je vais en mettre que 3. 1, 2, 3 et je trouve que ça sent fort quand même. Alors, je sais pas si c'est le parfum ou c'est le mélange de toutes les huiles, mais ça sent fort. C'est logique que ça sente quand même quelque chose, mais bon. Après, je l'ai bien supporté la seule fois où je l'ai utilisé et après, j'ai pas vu de résultat, comme ils disent, dès 15 minutes, se disant ta peau est repulpée, nourrie, lissée, peau apaisée. On va voir si c'est apaisé là après. C'est pas que j'y crois pas, mais je n'y crois pas. Alors, je pense qu'on va commencer par du coup faire le make-up des yeux et après donc le teint, je pense. Comme ça, si c'est poudreux ou quoi, parce que je ne l'ai pas utilisé la volume 1, on verra pas. Voilà. Alors, on va prendre comme d'habitude la Cut Crease Canvas Halo en teinte white, que nous allons mettre du coup sur nos paupières mobiles. Et nous allons étaler tout ça avec une petite éponge sur nos petits yeux pour que nos fards tiennent bien. Donc c'est une palette qui a des teintes violettes, qui est sortie il y a un petit moment, bien sûr, je le sais. Mais moi j'étais contente parce que j'ai pu la voir. Vous vous rendez pas compte quand on est pauvre et qu'on peut pas suivre l'actualité de toutes les palettes, surtout là ces derniers temps, comment ça... Enfin ces dernières années, comment ça sort. Moi je suis pas personnellement, je suis complètement à l'ouest et déjà je trouve que j'ai une belle collection donc bon. On va prendre un petit pinceau fluffy comme ça à bourron et on va prendre notre belle palette. Et je vais commencer par un violet clair, je pense que je vais prendre celui-là qui est le A2 et que nous allons mettre donc en coin externe, que nous allons rabattre du coup en creux de paupière. Alors quand j'ai vu les autres vues, soi-disant c'est vraiment des pigments bien pressés qui du coup, attention à la pigmentation. En fait je pense vraiment que la première pellicule, comme elle a dû swatcher, il y a dû avoir du sébum, vous savez, de la sueur quoi, qui s'est déposé et ça a dû cristalliser en surface, donc je n'arrivais pas à la voir, donc je te dis pas comment j'ai nettoyé sa mère. La fougère, tout ça. Là je vais hop colorer aussi l'intérieur de ma paupière mobile à mi-paupière. Si finalement vous voyez c'est bien pigmenté. Non mais je pense vraiment que ça faisait pas fard périmé, si je puis dire. Sinon je les aurais pas pris, de toute façon j'ai dû me déplacer moi-même, donc voilà. Après j'ai pas osé swatcher quand j'ai été chez elle, quoi. J'ai dit oh, elle est belle, allez hop j'achète. Après c'est ça le risque d'acheter d'occasion bien sûr, mais bon cette palette je crois neuve elle coûte 70 balles hein.
Niveau pigmentation, on n'en a rien à dire. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy ce coup-ci, celui d'Harry Potter. Je vous ai même pas dit, mon pinceau là-bas c'était celui de Emma, le numéro 105. Et celui-là c'est Harry Potter qui vient de Primark, mais je crois qu'ils ne le font plus. Et on va prendre une couleur un peu plus foncée ce coup-ci. I think, I don't know. Je vais prendre la B5 qui est ici. On va repasser un petit peu là, aux extrémités, et on va flouter en même temps. Faire notre petit dégradé. C'est pas mal du tout, ça se travaille bien, vous voyez, ça s'est bien flouté. Après, je trouve que du coup, comme il se travaille bien, je perds un peu en pigmentation. Je vais repasser un petit coup là. Je vais reprendre ce pinceau-là que je vais nettoyer sur ma petite éponge que j'ai utilisée tout à l'heure pour mettre ma base de fard à paupières. Et je vais du coup prendre mon B5 et essayer du coup d'être un peu plus précise et froncer un peu plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais renettoyer ce pinceau là et on va prendre une couleur donc beaucoup plus foncée, on va prendre du noir. Hein. Donc c'est le D5 que nous allons y aller en parcimonie aussi sur le coin externe. Et on rabat un peu en hauteur. Je fais des mouvements circulaires parce que ça peut faire des grosses traces. Le noir, faut faire bien attention. C'est pas facile je trouve à manipuler. On va essayer de monter un peu en hauteur. Et là je floute un peu arrivé ici. Prendre le BH Cosmétique le numéro 7, on va tester. Et je vais reprendre notre B5 de tout à l'heure. Non mais attends, ça fait des trous. Attendez, je prélève. Non, c'est trop flouteur je pense. Il faut vraiment quelque chose de plus précis quoi. Je vais prendre celui-là, c'est un pinceau sans marque. Je vais devoir en laver What 1000 juste parce que ça veut pas marquer quoi. Oh. Alors est-ce que ça vient de ma palette comme je vous ai dit ou est-ce que c'est parce que c'est les fards qui sont comme ça, je ne sais pas. En tout cas ça fait des trous. Mais va-t'en moucheron là. Viens pas faire de bisous comme ça. Ça a l'air d'être un peu mieux. Je vais repasser mon violet du début. Ouh. Par contre le violet fort pigmenté. Hein. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Fou, on dirait que j'ai des cocards quoi. Au pire on va prendre une couleur un peu plus claire pour du coup faire notre petit floutage du noir. Je pense que je vais prendre la B1 qui est là. Le violet rosé. On va prendre un petit pinceau pour faire un cut crease. Donc c'est le BH Cosmétique le numéro 9. On va prendre notre base de fard à paupières. On va cut creaser notre paupière. On va nettoyer ici. J'ai vu que la nouvelle mode c'était de nettoyer sa paupière avec de l'eau micellaire ou quoi. Avec un coton-tige et après de remettre de la base. Et moi en fait le souci c'est que quand je me démaquille pas l'eau micellaire, j'ai pas de démaquillant. Sauf de l'huile. Alors laisse tomber. Comment te dire que ça va être compliqué quoi. Parce que moi je me démaquille avec vous savez les petits, les petits cotons en microfibre. Que je pense à la planète. Et c'est mon petit geste pour bien faire les choses. Je repasse un peu parce que je trouve que c'est bien violet. Je vais prendre un pinceau plat du coup de Primark qui est la baguette Harry Potter. Et on va prendre en emballe couleur. Oh, je sais pas laquelle. En fait j'hésite entre la E2 et la E4. Et en vrai la E4 elle est belle. Je pense que je vais prendre la E4. Allez, soyons fous. Oh, quoique, rendu caméra, c'est flashy. Pas dans la vraie vie. Oh, c'est nul, je préfère ça que l'art. J'utilise aussi pour faire mon ras de cils. Avec la même couleur, on va monter donc à
Donc on va prendre un pinceau ras de cils de BH Cosmetics, c'est le numéro 13. On va reprendre notre couleur B5 qu'on va mettre du coup sur le reste du ras de cils. En fait j'ai hésité, je pensais faire tout en orange et je me suis dit que ça allait être too much. Donc c'est pour ça que finalement je fais mat. Voilà, j'ai des chutes, j'ai bien fait de ne pas avoir fait mon teint d'abord. On va reprendre un pinceau comme ceci et on va donc flouter avec le D5 légèrement. Ou alors non, attendez, vous savez quoi, je vais prendre le petit comme ça, de la marque qui est plus petit. Et je prends donc le D5, le noir, et je vais préciser et renforcer la couleur à ce niveau-là. Et après avoir fait ça, je prends mon pinceau à boule comme ceci et je prends le B1 pour du coup, oups, dégrader la couleur. Je m'attendais pas à ça. Parce que tout à l'heure, j'ai peiné comme tout à le dégrader. Et j'ai été brutale. Okay. Ça y est, il commence à être pigmenté les gars. J'ai enfin gratté la couche. En fait, c'était plus profond que ce que je pensais. Et je vais balayer mes chutes. Je vais du coup aussi dégrader mon E4 qui était le orange rouge là avec le orange, le E2 avec un pinceau du coup flouteur. On va mettre peut-être des paillettes, une quantité astronomique, mais je vous dis pas astronomique là, de pinceau à laver, mon âme s'envole. Reviens. Alors, niveau paillettes, parce que là on brille pas assez clairement, on va prendre un autre pinceau plat. On va prendre le pinceau plat qu'on a utilisé, on essaye d'économiser parce que moi je les nettoie en fait à chaque utilisation mes pinceaux. Hein. Donc certes ça les abîme, mais je trouve ça beaucoup plus propre, hein, clairement. Pour mon moral. Je vais prendre mon petit pinceau Harry Potter plat et on va prendre le E1 qui se rapproche plus parce que les autres je pense que c'est un peu too much. Et on va déposer un tapoteur à ce niveau là. C'est très joli ça. Mon coin interne je vais prendre peut-être pas mon rikiki parce que je pense que je vais tout enlever. Je vais prendre un pinceau du coup de ras de cils et on va prendre la couleur dorée, le C2 qui est ici. Je vous montre pas parce que j'ai nettoyé mon miroir, mais ça a fait des grosses traces sa mère parce qu'en fait j'ai juste désinfecté. Je n'ai pas nettoyé avec du pchit à vitre. Donc pas mal du coup, juste des petits problèmes parce que je pense que c'est en lien avec, comme je vous ai dit, que c'était de l'occasion quoi. Donc voilà. Ce qu'on va faire, on va déjà peut-être mettre notre col. Donc c'est le col de XX Révolution. Donc c'est XX Eyeliner qui est en teinte violette. Donc je vais prendre le liner de KVD Beauty. C'est le Tattoo Liner. Et plus que celui-là. On va mettre des paillettes et je vais prendre des paillettes donc des paillettes que j'ai achetées sur Shein. Je pense que je vais faire ce mixte là. Je sais pas si vous verrez. Je vais les mettre en coin externe je pense. Donc je vais prendre pour ce faire de la colle à paillettes de BH Cosmetics que nous allons mettre du coup en coin externe de l'œil. Au pire, je vais en mettre là comme ça. Alors je mets une quantité astronomique parce que j'ai remarqué que ça tenait mieux comme ça. Que je suis pas sûre que ce soit très adapté la colle à paillettes parce que j'ai vu que les nanas utilisaient de la colle à fossiles sauf que vous connaissez, je n'en mets pas. Non. Alors on va commencer donc par les plus foncées, les plus violettes. Je vais ouvrir aussi les étoiles. C'est quoi? Je vais mettre une étoile, des petites paillettes, on va faire la totale. Toi. Hop, voilà. C'est quoi, je vais mettre
les petites fleurs, ou je sais pas ce que c'est, les petites étoiles à chaque truc où j'ai mis de la colle. On va mettre un peu tout autour. Je vais du coup faire quand même un petit, une petite bascule avec mon liner. On va mettre un petit mascara des Fafa. Donc c'est comme d'hab celui de L'Oréal Paris, le Bambi Oversize Eye, que nous allons mettre sur nos cils du haut et du bas. Regardez la quantité de pinceaux que je dois déjà laver. Je vais prendre déjà ma base de teint anti-rougeur qui est couleur verte de Maybelline New York, la Face Studio Prime, que je vais mettre au niveau de mes rougeurs. On va mettre du coup notre fond de teint, et mon fond de teint, moi c'est le Bourjois de Paris LC Mix comme d'hab qui est en teinte vanilla. Je vais pas mettre d'anti-cerne parce qu'en fait mes cernes sont cachées par mon make-up, donc c'est très bien. On va du coup poudrer sa tronche, donc je vais prendre un pinceau à poudre qui est comme ceci, et je vais prendre ma poudre de High Heart Révolution, c'est la Peachy, qui est Standard Baking Powder, c'est une poudre de baking. En fait ça m'a coupé, j'avais pas vu, bah en fait j'ai mis ma poudre partout, bon bah écoutez vous aurez pas les rushs. Et là je suis en train donc de bronzer ma tronche avec du coup le bronzer de Marc Jacobs, c'est le son de le tantrique, le Omega Bronze, qui est comme ceci. Voilà, bah désolée, j'avais pas vu que ça s'était arrêté. Que c'est de la taupe. Donc j'en mets au niveau des tempes, ici, en dessous. Je vais prendre justement le blush de Marc Jacobs, le Air Blush, le 506 Flesh and Fantasy, qui est comme ceci, avec un petit pinceau à blush. Hop. Qui est plus nude qu'autre chose. Mais il est très joli, je l'aime beaucoup. Un peu sur le nez. Je vais du coup fondre le tout avec mon petit pinceau que j'ai utilisé pour la poudre, parce que j'aime bien, vous voyez, flouter le tout, que ça fasse un peu plus naturel et pas de barre. On va prendre un pinceau éventail comme ceci pour mettre l'highlighter, et je vais prendre un highlighter de Primark, c'est le Bronze Highlighter, qui est comme ceci. Je sais pas si vous verrez. En plus il est duochrome. Je vais me sprayer la tronche, donc c'est avec celui de Révolution, Make-up Révolution London, le Profix. Quel rouge à lèvres pourrait aller avec ça, parce que c'est du coup je vais prendre un nude, donc c'est de Kiko, ça oui, de Kiko, c'est le Velvet Passion numéro 316, la matte lipstick. Je vais mettre le gloss, vous savez quoi, d'Urban Decay, le Hi-Fi Shine Candy Flip, un gloss à la mentholée. Je vous montre le résultat. Donc voici pour le résultat du make-up. J'espère que vous avez aimé. Bon, en tout cas, je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la prochaine. Bye.